Alors guys, aujourd'hui nous allons parler de Mason Greenwood, Jean-Claude Blanc, Dan Ashworth, ainsi que de l'actualité du club. Alors guys, avant tout je tiens à vous faire une blague, la blague de l'année. Vous êtes bien assis, c'est bon, let's go. Hier, la Lazio est arrivée en nous disant qu'il voulait de Mason Greenwood. Bon, ça, on le savait déjà quelque part. Mais tenez-vous bien, ils nous disent, nous vous offrons 20 millions d'euros, pas un livre. 20 millions d'euros, donc ce qui équivaut à peu près à 16 millions de livres, 16-17 millions. Nous vous offrons 20 millions d'euros et notre offre est valable jusqu'au 10 juillet. En gros, nous sommes en train de vous retirer une énorme épine du pied. C'est la blague du siècle. LOL. Nous vous offrons 20 millions d'euros et c'est valable jusqu'au 10 juillet. À prendre ou à laisser. C'est comme si aujourd'hui vous êtes vendeur de votre PS5 pour une raison qui vous est propre. Et moi j'arrivais, je vous disais, je vous donne 2 dollars. Je vous donne 2 dollars. Et en plus, le pire, c'est que dans ma tête, je suis convaincu que je suis en train de vous faire une fleur, que c'est moi qui suis en train de vous aider, que c'est moi qui suis en train de retirer l'épine du pied. Je vous donne 2 dollars pour votre PS5. Si il y a quelques années, Manchester United était allé, à l'époque on voulait de Milankovic-Savic, si on était allé proposer 20 millions d'euros pour Milankovic-Savic, qu'allaient-ils réellement faire? Ils allaient nous rire au nez. Donc aujourd'hui, parce qu'on a dit que oui, on veut vendre Greenwood, pour des raisons, voilà, il faut que le joueur et le club se séparent, on a dit qu'on veut vendre le joueur, ils arrivent, dans leur tête, c'est eux qui sont en train de nous aider. Rappelez-vous quand même, guys, Greenwood, ce n'est pas Anthony, hein. C'est pas Ballon d'Or 2025. Hein. Greenwood, il nous a claqué de ses buts. Je crois qu'il est aujourd'hui à 50, voire 60 buts, je sais plus. Un truc comme ça. Il nous a marqué de ses buts contre Newcastle. Franchement, le but de Newcastle qu'il met entre la barre et le gardien, mais magnifique. Magnifique. Pour moi, c'est l'un des plus beaux buts que j'ai vus. Il te met un autre contre Newcastle encore, là où il te la croise, petit filet. Contre West Ham, il contrôle pied gauche, pied droit. Il est ambidex. Il te marque pied droit, pied gauche. Et vous arrivez en pensant que c'est vous qui sont en train de nous aider. J'ai envie de dire LOL. Mais F, à un moment donné, il faut qu'on arrête sincèrement de se moquer de nous. Il faut qu'on arrête de se foutre de notre gueule. 20 millions, à prendre ou à laisser. Elle est valable jusqu'au 10 juillet. F. Mais j'ai vu ça hier, mais j'étais par terre. J'étais mort de rire. Plus tard dans la soirée, on apprend que Marseille arrive également avec une offre de 25 millions. Bon, là encore, ils arrivent avec une offre de 25 millions. Ce n'est pas l'offre qui me dérange. Ce n'est pas en réalité les 20 millions qui me dérangent. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Mais ce qui me dérange, c'est le fait de nous dire que vous avez une semaine pour réfléchir. Comme si, genre, en gros, on voulait vendre quelque chose de M, quoi. Quelque chose qu'on ne voulait pas. F. Donc Marseille est arrivé avec 25 millions. On rappelle rapidement que Manchester United réclame 40 millions maintenant, à savoir si 40 millions c'est tout compris ou alors il demande d'abord 40 millions plus les bonus. Bon, ça, on le verra plus tard. Mais en tout cas, donc déjà là, l'offre de la Lazio, elle est tombée à l'eau parce que les mecs, ils pensent qu'ils sont dans un monde de bisounours. Ils pensent qu'ils sont tout seuls dans leur monde et que personne ne veut le joueur. Nous, on est prêts à vous retirer l'épine du pied. C'est nous qui allons vous aider. Je vous donne 20 millions d'euros. Non, mais LOL, j'ai vu ça hier, j'étais par terre. Donc, la rentrée, c'est lundi 8. Donc maintenant, nous sommes jeudi 4. Est-ce que derrière, Manchester United ne va pas devoir s'activer pour pouvoir le vendre le plus rapidement possible? Dans le cas contraire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Greenwood va venir s'entraîner avec l'équipe? Est-ce qu'il va s'entraîner à part, tout seul? Est-ce qu'il va être convoqué? Franchement, beaucoup de questions, honnêtement, persistent. Mais apparemment, Greenwood se voit bien jouer à Marseille. Rappelons qu'il y a Deserbi là-bas. Donc, il va aller, Deserbi, Marseille, 25 millions.
Bon, 25 millions, même ça. Pour moi, sincèrement, c'est pas parce que c'est mon joueur, mais pour moi, c'est un joueur qui vaut 50 millions. C'est un ailier percutant, il est rapide, il est technique, il te marque des buts même dans des angles fermés. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Et vous arrivez 20 millions. Non mais franchement ça, guys, c'est la blague du millénaire. Du millénaire. Je vous l'achète votre PS5 à 2 €. Bref, donc qu'est-ce qui va se passer? Si jamais, est-ce qu'on va accélérer pour pouvoir le vendre? Est-ce qu'on va vouloir s'en séparer? Est-ce que voilà, les choses vont s'activer? Là, nous sommes jeudi, il reste 4 jours avant la rentrée. Dans le cas où on n'y arrive pas, que va-t-il se passer? Tout ça sont des questions en tout cas qui persistent. C'est la même chose pour Sancho. Que va-t-il se passer lundi 8? Est-ce que quand ils vont arriver, ils vont s'entraîner avec toute l'équipe? Est-ce qu'ils vont s'entraîner à part? Franchement, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Mais en tout cas, Sancho, moi, je l'ai dit, je le dégage. Moi, je le dégage. Greenwood, ça me peine. Parce que je me dis quelque part, s'il arrivait à rester, vous imaginez, Greenwood, il peut jouer partout. Hein. Il peut jouer à droite, il peut jouer 10, il peut jouer gauche, il est ambidextre. Il peut jouer aux pointes. Il peut jouer partout. Et vu les buts qu'il te claque, Rashford ne peut pas les faire. Parce que ces buts, lui, il te les place. C'est pas quelqu'un qui frappe et qui prie. Lui, il place ses ballons. Et vraiment, même dans l'angle, le but qu'il marque contre Newcastle, là, l'angle était quasiment fermé, il te la place. Et on vient de nous dire 20 millions. Bref, donc franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte de voir. Mais en tout cas, c'est triste. C'est vraiment triste parce que j'avais dit une chose à un moment donné. J'avais dit que s'il y avait bien un joueur que je voyais battre le record de Wayne Rooney, c'est bien Mason Greenwood. Les gens parlaient de Rashford. Bon, moi, Rashford, il marquait des buts. Mais regardez la manière dont il marque. Greenwood, il te marque dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quelle position, il te marque le but. Il avait des lacunes pour marquer de la tête. Il en a marqué une contre Leicester ou contre... Même la frappe qu'il met contre Leicester, guys. Waouh. Bref, s'il y en avait un qui peut battre le record de Wayne Rooney, c'est bien Mason Greenwood. Et souvenez-vous que l'année dernière, il n'a pas eu de pré-saison. Il avait fondu, il avait maigri. Au cours de la saison, il a un peu pris du volume. Mais je pense que là, s'il a une pré-saison, l'année prochaine, là, peu importe où il sera, je pense qu'il claque 20 buts. Minimum. Minimum, il te claque 20 buts. Bref, c'est triste, mais bon. Donc voilà, hein, guys, je pense que là, Manchester va vouloir accélérer, pas forcément prendre la première offre qui va arriver sur la table, parce qu'à un moment donné, il faut quand même se faire respecter, 20 millions d'euros, à un moment donné, voilà. Je pense que Manchester United va vouloir accélérer, et pour lui, et pour Sancho. Maintenant, la différence entre lui et Sancho, c'est que lui, il n'a pas eu de quoi avec Ten Hag, et que Ten Hag, lui, voulait bien le revoir dans son équipe. Donc, est-ce que derrière, on va l'accepter, sachant qu'il y a plusieurs joueurs aussi qui ne sont pas contents du fait qu'aujourd'hui, on réintègre Greenwood. Il y a plusieurs membres du staff qui ne sont pas contents de ça. Donc tout ça, ce sont des questions honnêtement qui demeurent. Alors guys, Dan Ashworth pense qu'il peut récolter à peu près 200 millions avec les ventes. Dans cet exercice, c'est Chelsea qui est le champion. L'année dernière, si je ne me trompe pas, ils nous ont vendu Mason Mount et Havertz à Arsenal, les deux joueurs, à qui il restait une année de contrat chacun. Ils ont réussi à récolter 140 millions, voire même 150 millions. Entre 70 pour Mason Mount et 80 pour Havertz, un truc comme ça. Donc entre 140 et 150 millions, deux joueurs. Chelsea, dans cet exercice, ils sont ruthless, ils sont masterclass. Nous, 200 millions, guys, normalement c'est faisable. Si Chelsea est capable de vendre deux joueurs à qui il reste un an de contrat, 150 millions, nous on en a plein, hein. On a plein de meubles, là, plein de bibelots là, qu'on aimerait bien, se débarrasser. Mais non, c'est comment on va le faire. Mais sinon, sincèrement, quand on y réfléchit bien, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Alors, si on fait une estimation... Maguire, guys. Maguire, il faut qu'il réalise qu'il ne sera pas titulaire. Donc là, si on fait venir De Ligt et un autre défenseur, parce qu'apparemment Manchester United veut deux défenseurs. Si on fait venir deux défenseurs, on aura donc deux nouveaux défenseurs centraux. On aura Kamboula qui va monter en puissance et on a Martinez. Ça fait 4. Donc dans tous les cas, le temps de jeu de Maguire
va réduire de façon drastique. Alors maintenant, Maguire l'année dernière pouvait se permettre de nous dire, bon ben voilà, si vous vous alignez pas sur le salaire, moi je reste. Pourquoi? Parce qu'il savait que quoi qu'il arrive, même quand il ne jouait pas avec Manchester United, il pouvait avoir une place garantie avec la sélection anglaise. Pourquoi? Parce que lui et Southgate sont potes. Southgate fait du favoritisme, même si tu ne joues pas toute la saison, Calvin Phillips, merci. Même si tu ne joues pas, même si tu es sur le banc, même si tu es en train de moisir là-bas, il va te prendre parce que vous êtes potes. Donc Maguire se dit, moi il n'y a pas de problème, je suis content de rester à Manchester, de bouffer mon salaire de 190 000 livres par semaine. Je sais de toute façon que dans tous les cas, je vais aller avec la sélection anglaise. Donc Maguire pouvait se dire, bon voilà, c'est pas grave. Mais là, je pense que Southgate va arrêter, va partir. Conclusion, le temps de jeu de Maguire va diminuer. Il aura besoin de jouer la Coupe du Monde qui sera dans 2 ans. Ça sera peut-être sa dernière compétition. Parce que bon, après, derrière, voilà. Il aura besoin de se faire voir. Il aura besoin donc d'impressionner le nouveau sélectionneur. Si tu ne joues pas, tu n'es pas pote avec lui, tu n'iras pas avec les 3 Lions. Conclusion, Maguire, merci, au revoir, par ici la sortie. Je pense que Maguire, normalement, devrait partir. Maguire, il est anglais. On pourrait l'avoir, je pense, pour 30-35 millions. Sincèrement, il aurait 2 années de contrat. Chelsea a réussi à vendre. Nous, on a un anglais titulaire avec les 3 Lions, s'il vous plaît. C'est juste que cette année, il est blessé. 35 millions. Donc oui, c'est possible. 35 millions, Maguire. Ensuite, il y a Maxos. Vous l'aimez bien, guys, mais il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Moi, je suis désolé, j'ai connu la grande épopée de Manchester United. J'ai connu les grands joueurs de Manchester United. Vous allez me dire qu'il y a eu des Brown, il y a eu des Fletcher. Peut-être. Ça, d'ailleurs, ce sont des joueurs qui sont meilleurs que McTominay, pour moi. Mais, même, nous avons connu donc une grande époque. À l'époque, on avait des grands joueurs, et parmi eux, il y avait des joueurs un peu, voilà, je ne vais pas dire tocard parce que voilà, on n'allait pas les voir. C'est comme si aujourd'hui, j'arrivais, je mettais une goutte de jus dans une piscine. Vous n'allez même pas la remarquer. Donc, c'est-à-dire c'était un joueur parmi d'excellents joueurs. Donc voilà, on ne le remarquait pas. Aujourd'hui, la donne a changé. On a beaucoup de tocards et on a peu de bons joueurs. Donc, si tu veux avoir truc, c'est-à-dire que si McTominay était dans l'équipe de Ferguson où tout le monde gagnait, où tout le monde était fort, je pense qu'on n'allait pas remarquer ses carences. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop de tocards. Donc du coup, forcément, on voit ses carences. Donc même s'il marque des buts, moi je me dis que si j'avais la conviction que Ten Hag allait l'utiliser en faux neuf, en neuf, second attaquant remplaçant, ok. Mais je sais que Ten Hag va encore le mettre au milieu de terrain, donc rien que pour ça, ciao. Je pense qu'on peut encore avoir 35 millions, ça fait 70 millions. Lindelof, est-ce qu'il va chipoter? Je pense pas. Lindelof, c'est pas quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui veut jouer. Il a déjà dit dans une déclaration que lui, il veut jouer, donc après on verra. Il est le capitaine de la sélection suédoise, donc oui. Lindelof, on peut avoir 10 millions. Bissaka, on peut avoir 20 millions. Ça fait combien? 60, allez, 70, 100. Bon, ça fait 100. Greenwood, 35. Sancho, 35. 170. Bon, on y est presque. On y est presque. Donc, les 200 millions, guys, c'est fort possible. Il faut juste un peu travailler les ménages. Mais c'est possible. Les 200 millions, si on arrive vraiment, voilà. Et il y a Rashford aussi, hein. Mine de rien, Rashford est là, dans son coin. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais c'est possible. C'est possible qu'à la fin, on nous dise que Rashford, écoute, tu vas prendre tes clics et tes claques. Ciao. Donc, c'est possible également. Donc, oui, il y a moyen d'aller récupérer 200 millions. Je suis d'accord, mais il va falloir être ruthless. Il va falloir que Dan Ashworth convoque ses joueurs et leur dire, écoute, tu ne fais pas partie de mes priorités. Tu ne joueras pas cette saison. Il faut qu'ils comprennent le message. Peu importe le joueur hein, que je viens de lister là, il faut qu'ils comprennent le message. Parce que là, pour l'instant, personne n'est parti le convoquer pour lui dire, Maguire, on l'a juste dit, bah écoute, tu peux partir. C'est comme tu veux. Il a dit, ok, je reste. Parce qu'il savait que derrière, il allait avoir du temps de jeu. Là, il faut être ruthless avec lui. Tu t'assois avec lui, tu lui dis, écoute, je suis désolé, tu ne joueras pas. Même si on aura des blessés, ça sera Kamboala, ce sera un autre jeune du centre de formation qui va arriver, mais ce ne sera pas toi. Donc, si tu veux du temps de jeu, barre-toi. Il faut avoir une discussion avec eux maintenant. Dan Ashworth doit aller convoquer dès lundi tout celui qui est là en lui disant, bah, écoute, je suis désolé, tu n'as pas ta place. Et puis c'est comme ça, il va devoir se chercher. Si on fait ça, ils vont partir. Si on leur fait croire que ici c'est cosy, tout est rose, il y a du caviar, il y a du popcorn, ils vont rester.
Donc c'est vraiment ça, Dana Schwab de régler ça. Je dis ça pourquoi? Parce que hier, Jean-Claude Blanc s'est assis quasiment avec plusieurs personnes en leur disant, écoutez, vous allez être licenciés. Ruthless. Manchester United s'est rendu compte que globalement, on a plus de 1000 et quelques salariés, chose qui est beaucoup plus supérieure à la normale. City en a que 550, Arsenal 725, Liverpool en a 700 également. Nous, on a 1126. Donc là, Manchester United a décidé de réduire 256 postes. Parce que en réalité, c'est 256 postes qui ne servaient à rien. Pas qu'on souhaite faire le ménage, pas qu'on souhaite dégraisser. J'ai vu une source qui disait que, soi-disant, ça va économiser quelques millions au club, ils vont le réinvestir au club. C'est pas une question d'argent. Hein. C'est pas une question d'argent. Et puis d'ailleurs, les seules personnes qui touchent des gros salaires, ce sont les joueurs. Le reste, c'est à peu près entre 40 000 et 100 000 livres l'année. C'est pas des gros salaires. Hein. Faut pas penser que c'est parce que c'est Manchester United, tout le monde touche des gros salaires. Non, les seuls personnes qui touchent de gros salaires sont les joueurs de Manchester United et ainsi que le coach. Sinon, tout ce qui est administratif là, pas vraiment. Donc au mieux, on va peut-être économiser 10 millions. 10 millions l'année, c'est pas ça qui va vous payer Mbappé. Mais voilà, donc c'est juste que ce sont des postes qui ne servent à rien. C'est-à-dire que là, par exemple, nous avons, je sais pas moi, pour quelqu'un qui fait les logos, je sais pas quoi, on a besoin de 2 personnes. Nous, chez nous, on en a 4. C'est tout. C'est juste que c'est pas une question d'argent. C'est juste qu'en fait, il y a trop de personnes à des postes, à des endroits où il n'en faut pas. Merci les Glazers, encore une fois. C'est normal, c'est pas leur argent. Ce n'est pas de leur poche. Si c'était de leur poche, vous pensez qu'ils allaient faire tout ça? Non, c'est de la poche de Manchester United. Donc, Jean-Claude Blanc, il a commencé à faire le deck. C'est lui qui va aller voir ces personnes et leur dire, je suis désolé, on t'aime bien, on n'a rien contre toi, mais ruthless, tu pars, je suis désolé. Pour en revenir sur l'actualité du club, il semblerait que Manchester United envisagerait le fait de formuler une deuxième offre pour João Neves. Alors, petit hic, il faut savoir que le PSG le suit également. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une diversion? Est-ce que ce n'est pas un moyen de faire croire au PSG que l'on veut le joueur, histoire de dire derrière, bon, on veut le joueur, mais on vous le laisse à condition que vous nous baissiez le prix sur Ugarte. Parce que sincèrement, guys, je doute très fort qu'on ait les moyens d'aller chercher João Neves. Je doute très fort. Je pense qu'on voudrait avoir João Neves, c'est notre priorité numéro 1, c'est vrai, mais on n'a pas les moyens. Du coup, c'est comme si aujourd'hui on veut une Ferrari, tout le monde veut une Ferrari ou en tout cas une Materazzi, et derrière on se retrouve avec une Twingo. Bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est plus une histoire de faire diversion en faisant croire au PSG que nous aussi on le veut. Le PSG le veut. Mais je ne pense pas qu'on puisse aller au bout. Donc, João Neves, Manchester United va faire une deuxième proposition. Bon, je pense que l'intérêt est plus sur Ugarte, c'est lui qu'on peut acheter, c'est lui qu'on peut se procurer. Donc bon, je pense pas que derrière, voilà, on dit qu'on va faire une deuxième offre. Bon, moi, je pense que c'est juste pour mettre une pression, sachant que le PSG veut également le joueur. On parle de vente de Donny van de Beek. Donc Manchester United veut vendre Donny van de Beek, c'est un joueur que j'ai oublié tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'on va trouver une issue de secours? Je sais pas. Donny van de Beek, pour moi, c'est un bon joueur. Et l'année dernière, il avait eu la chance, enfin, il aurait pu jouer 10 avant l'arrivée de Jamie St. Patrick, donc Wout Weghorst, le Ghost, même s'il a apparemment, il est pas mal avec la sélection néerlandaise. Mais juste avant, Donny van de Beek aurait pu avoir sa chance. Et là, il se blesse malheureusement. Donc bon, c'est un joueur que malheureusement avec Manchester, son histoire n'a pas été. Et donc c'est un joueur que moi j'aime bien. Donc Manchester United chercherait une solution pour le vendre. On va forcément le brader. Je pense que si on a 6-7 millions, on serait probablement content. On parle également de Ligt et Zirkzee. On dit que c'est une question de temps. Donc ça pourrait être annoncé aujourd'hui, ça pourrait être annoncé demain, ça pourrait être annoncé la semaine prochaine, mais vu comment les choses avancent, moi je dirais mardi, donc c'est-à-dire le 9 à peu près, parce que la sélection néerlandaise joue encore, donc bon, tout ça sont des facteurs qui font que derrière, cela retarde l'échéance, mais normalement cela devrait être fait. Apparemment, le Bayern a accepté de diminuer le prix, on parle maintenant de 34 millions,
Bon, tout ça, ce sont des choses que l'on dit en coulisses, il faut vérifier. Maintenant, on parle également d'une signature d'un jeune Slovénien qui s'appelle Lucil, un joueur, apparemment c'est un ailier, on le qualifie de électrique, un joueur que je ne connais pas, je vous dirais, mais apparemment c'est un joueur qui a l'air d'être super bon. Manchester United est sur le point de le signer. Et puis guys, il y a un point aussi sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore de joueurs, mais il ne faut surtout pas oublier les pépites que nous avons au centre de formation, dans l'académie. C'est-à-dire que oui, là actuellement il n'y a pas de 6, on aimerait bien avoir un Ugarte ou un João Neves ou je ne sais quoi, mais il ne faut surtout pas oublier les pépites que nous avons. Je parle notamment il y a McAllister, nous avons Shelassie, je vous ai dit la dernière fois, Philogène. Philogène, apparemment, vous m'avez dit que c'était le Barça qui le suivait. Bon, vous voyez, parfois on manque de flair, on ne sait pas sentir les bons coups. Mais guys, il y a Shelassie. Shelassie, c'est une pépite. C'est une pépite, c'est un ailier percutant. C'est une pépite. Donc, même s'il n'y a pas vraiment d'ailier qui venait, si Ten Hag arrêtait de vraiment, voilà, et commençait à donner plus que le quota, parce que Ten Hag, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un joueur et demi par saison de l'académie. Donc, généralement, il te met un. Donc là, je pense qu'on va avoir un titulaire, enfin, qui va rentrer dans l'équipe première, et un vers la fin de la saison, vers mars, qui va arriver, rentrer aussi quand il y aura beaucoup de blessures. Ten Hag, il a un quota, c'est un joueur et demi. Donc, si Ten Hag arrêtait de nous faire croire qu'il y a un quota, alors que bon, voilà, si le joueur est bon, peu importe son âge, il est assez bon. Voilà, on peut avoir Shelassie, on peut avoir Hamas, on peut avoir donc McAllister, on peut avoir Daniel Gore. Moi, Daniel Gore, je suis sûr, guys, que c'est un bon joueur. Daniel Gore, je sais qu'il y en a plein qui vont venir me dire, Daniel Gore, pour moi, je l'ai vu jouer, il tacle de la manière que je veux, il a une belle relance, belle qualité de passe. Daniel Gore, bon là, il est blessé, mais je pense qu'il sera quand même fit, je pense, d'ici mi-juillet. Donc, il ne faut pas négliger les jeunes non plus. Donc, voilà. Voilà en tout cas ce qui se trame en coulisses. Le contrat de Ten Hag a été annoncé, je crois. Enfin, je l'ai vu rapidement, mais je ne suis pas rentré dans l'article. Je pense que son contrat a été annoncé. Je vous le confirmerai probablement demain. Donc, guys, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Comme d'habitude. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Cela fait plaisir. J'adore vous lire, guys. Les commentaires et plein de positivité, plein d'encouragement. Franchement, merci. Je dis merci du fond du cœur. Et donc vraiment, guys, merci beaucoup. Donc on va essayer de poursuivre l'aventure. Bientôt 3K. On espère atteindre les 5K objectifs avant la fin de l'année. Et puis bon, ben guys, merci. Continuez comme ça. Et puis bon, ben on va essayer de grandir petit à petit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Je vous dis à la prochaine.